Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Laoni. Comment ça va mon copain? Bah, écoute, salut tout le monde, salut à tous. Impeccable, une belle petite journée. J-8, donc nickel. En plus, hier, on a vu une finale à sens unique, notamment voilà, avec Unai Emery qui remporte quand même 5e fois l'Europa League. Donc voilà, une bonne soirée. Une bonne petite soirée. Ouais, j'avoue, il y a eu, comme tu as dit, c'était suspense, mais alors vraiment ultra réduit. Hein. Ça a duré le début de la première mi-temps, et puis vite, Aston Villa a pris l'ascendant, et puis bon, après, à partir du moment où il y a eu l'enchaînement des 2 buts juste avant la mi-temps. Mais bon, t'as raison de le préciser, cinquième Europa League pour Unai Emery, quand tu sais que la Ligue 1 dans l'histoire, elle en a 0. Ah mais non, mais c'est un parcours de champion, voilà, de sa part, sa carrière, elle parle pour lui avec ses 5 coupes. C'est vrai que c'est pas simple après à faire ça. Et comme je le répète toujours, une cohésion de groupe et d'équipe. Il a eu Arsenal, il a eu le PSG, ça a été compliqué. Mais en Europa League, ces équipes-là, comme Aston Villa, par exemple, c'est une équipe Ligue des Champions, mais peut-être avec un standard un petit peu plus en dessous, mais au moins avec des gars qui écoutent, qui comprennent le message que le coach veut passer. Et puis quand tu gagnes des trophées comme hier, tu peux que dire merci à Unai Emery et au staff. Ah ouais. Et puis même si là c'est pas le débat, pour le coup, lui c'est vraiment l'entraîneur qui t'entraîne le collectif, qui fait en sorte que l'équipe elle fait qu'un à certains moments, elle fait véritablement corps, et que ça soit avec Séville, que ça soit avec Villarreal, et là maintenant avec Aston Villa, ouais le gars juste c'est chapeau quoi. Donc c'est pas le sujet du débat, mais j'avoue t'as raison de préciser en Unai Emery encore ce qu'il fait, c'est assez dingue, assez dingue. Bon, alors, maintenant, après avoir être rentré un petit peu vite fait dans le débat, là, on va rentrer vraiment dans le débat. On va se poser la question ensemble, vu que on est veille de finale de Coupe de France, à savoir si la Coupe de France, elle peut vraiment échapper au RC Lens. Et on va se poser la question dans un deuxième temps de savoir si vraiment les Niçois, ils ont aucune chance. Donc, spontanément, mon copain, toi, quand il y a la question qui est posée, la Coupe de France peut vraiment échapper au RC Lens, point d'interrogation. Est-ce que toi tu valides ou tu laisses quand même une petite porte ouverte parce que ça reste une finale? Ça dépend dans quel côté si je me positionne forcément du côté de nos amis lensois, de ce qu'a pu faire Pierre Sage cette saison. Forcément, la Coupe de France, c'est quelque chose qui est un objectif, et t'es obligé de terminer par ce trophée-là, parce que tu as le championnat, ils ont senti qu'ils auraient pu essayer de faire quelque chose, mais finalement la corde était trop longue pour essayer de rejoindre le PSG. Mais c'est vrai que sur la Coupe de France, sportivement, les ingrédients qu'ils mettent sur le terrain, c'est vrai que ça serait lunaire de se dire que Lens n'arriverait pas à battre cette équipe de Nice qui est à 2 doigts
de la descente. En plus, le football, c'est dingue. Tu es dans un vestiaire. Si je me remets du côté des Niçois, tu vas vivre une finale. Mais à contrario de ça, tu vas avoir un match dans quelques jours après qui va sceller peut-être l'avenir du club pour les prochaines années, à savoir s'il reste dans l'élite ou pas. Et c'est vrai que les choix, forcément pour Pierre Sage, si je revais du côté de Lens, seront plus simples forcément au niveau des choix des hommes. Par exemple, du côté de Claude Puel, même s'il a répondu en conf, de toute façon les matchs, il faut les jouer, mais est-ce qu'il va y avoir un remaniement? Du côté du club, on choisit forcément plus le maintien que la Coupe de France. Et il me semble que Nice, en plus, ils l'ont déjà fait, il me semble, à l'époque. Ouais, c'est ça. Je me suis rappelé de ça. Et, enfin, en regardant l'équipe aujourd'hui, je me suis remémoré ce truc-là. En 97, en fait, ils ont la même chose. En fait, ils gagnent la finale de Coupe de France et parallèlement, ils descendent en Division 2 à l'époque. Donc, est-ce qu'on est sur les mêmes bases? Je sais pas, parce que tu viens de le dire un peu. Tu peux pas jouer une finale de Coupe de France de manière sereine quand tu sais que 3 jours après ou 4 jours après, tu as un barrage pour pouvoir sauver ta peau en Ligue 1. Enfin, moi, j'avoue, j'ai du mal dans la préparation mentale. Je sais pas. Je dis pas qu'à un moment donné, tu vas privilégier plus l'un que l'autre, mais c'est difficile d'être ultra focus pour ces deux moments hyper forts, surtout quand tu connais la saison des Niçois où les gars, ils ont pris claque sur claque sur claque. Ouais, j'avoue, pour moi, l'enchaînement en fait avec la finale qui se déroule 4 jours avant le match aller à Geoffroy Guichard, ouais, c'est ça qui me fait dire que pour Nice, je vois pas comment ils peuvent passer, moi. Ouais, comment ils peuvent gagner. Les fautifs, c'est Ineos pour moi. Déjà, du propriété, ça a explosé, ça a déglingué le club. On l'a vu aussi un petit peu ce que ça a fait avec Strasbourg, même s'il termine un petit peu mieux, hein, mais de faire kicker William Rowe Senior pour l'emmener à Chelsea, on a vu ce que ça a donné à la fin. Mais c'est vrai que mal géré l'affaire, parce que je pense qu'il y avait quand même autre chose à faire avec les Aiglons. Après, voilà, on l'a répété, hein, dans leur histoire, ils sont déjà passés par là. Pourquoi pas gagner une Coupe de France, mais malheureusement descendre en Ligue 2 derrière. Mais de 97 à aujourd'hui, ils ont retrouvé l'élite. Donc si, je le répète, hein, la vie, c'est un cheminement. Voilà, il va y avoir des moments bourbiers à passer. Et s'il faut passer sur ces moments bourbiers-là pour essayer de rebondir après derrière, il faut y aller, quoi. Mais alors, je vais poser une question. Tu vois, j'ai commencé à en parler hier, mais bon, c'est difficile parce que tu peux pas choisir. Tu vois. Mais si tu es supporter niçois, tu préfères quoi? Tu préfères que le club remporte la finale de Coupe de France, mais tu descends en Ligue 2, ou tu préfères garder ta place en Ligue 1, mais tu perds cette finale de Coupe de France. Si tu as à choisir, hein, bien évidemment. Parce que sinon, je me doute bien, l'idée, c'est de rester en Ligue 1 et de gagner la finale de Coupe de France pour les Niçois dans le monde idéal. Mais si tu as à choisir, toi, t'opterais pour quoi? Non, moi, je signe pour la Coupe de France. Forcément, c'est et il faut le faire. S'il y a moyen d'aller chercher un titre, même sur une saison dégueulasse, ça sera l'éclaircie de la saison. Et tu dis, mine de rien, bon, voilà, on aurait pu faire mieux. La preuve, on a ramené une coupe contre Lens qui a été le deuxième de ce championnat de France, qui a aspiré en plus à être leader, à être premier, à être champion. Donc ça aurait été quand même un beau pied de nez sportivement pour dire, bah voilà les gars, il y avait quand même quoi de faire avec ce groupe précédé-ci, parce que malgré tout, s'il y a une pièce forcément à mettre, c'est pas sur Nice que je la mettrai. Ah, c'est ça, c'est que de l'autre côté, peut-être l'espoir pour les Niçois, ça serait que Lens, on va dire, prennent un peu par-dessus la jambe la finale. Mais je vais partager la déclat de Pierre Sage aujourd'hui dans l'équipe. Le gars, il te dit, c'est en une de l'équipe aujourd'hui, il te dit, il n'y aura pas de relâchement. Donc, quand tu vois comment il a tenu son vestiaire depuis le début de la saison, l'impression donnée, et je veux en veux même pour preuve le dernier match qu'ils font contre Lyon, alors qu'ils n'ont plus rien à jouer, que Lyon a pour le coup quelque chose à jouer et qu'ils vont gagner 4-0 là-bas, ouais, ça te montre quand même qu'il a tout l'effectif, qu'il m'a l'air surmotivé.
Et en plus, il a le luxe de pouvoir peut-être un peu plus faire tourner. Il a pu faire un peu tourner et d'avoir vraiment toute l'intégralité de son effectif. J'avoue que le côté Lens va le prendre par-dessus la jambe. J'avoue, même ça, j'y crois même pas pour les Niçois. Non, j'y crois pas une minute. De toute façon, déjà contre le Paris Saint-Germain, il avait déjà très bien préparé l'équipe. Il l'avait dit au trophée UFP que tout est bien emboîté au millimètre près. On avait aussi des joueurs comme Thauvin qui essayaient d'inspirer à bien terminer aussi la saison pour pourquoi pas être dans la liste de Didier Deschamps. Bon, malheureusement, c'est peine perdue, à moins qu'il y a des blessés. Mais malgré tout, tu l'as dit sur la dernière sortie qu'ils ont fait contre l'Olympique Lyonnais, voilà, ça a été un véritable récital et ils se sont préparés, à mon avis, tout simplement pour remporter une finale. Hein, je le répète, hein, les titres, c'est le plus important, ce qui reste dans ta carrière et de ce que tu as fait. C'est pas les matchs ou les buts, c'est les trophées que tu as ramenés. Et si tu as l'occasion moins d'en ramener, ne serait que même déjà un seul, ça en vaut 10. Et s'ils arrivent à le faire, les Lensois, ça sera magnifique pour eux, surtout que ça fait un long moment qu'ils courent aussi derrière. Ah bah oui, c'est ça. Et puis c'est aussi peut-être le moyen, tu vois, d'acter définitivement et rester dans les têtes que le parcours des Lensois de 2025-2026, bah ouais, ça n'a pas été juste une belle épopée en championnat, parce que on va être très clair, au début de la saison, il n'y avait pas grand monde qui les mettait deuxième à limite être au coude à coude avec le PSG. Mais là, définitivement, c'est plus qu'une simple deuxième place qui peut à certains moments rester dans la tête des supporters, mais dans la tête de l'amateur de foot, on va dire un peu extérieur, bon, une deuxième place, ça peut s'oublier. Là, si tu fais deuxième de Ligue 1, que tu combines ça avec avec la finale de Coupe de France que tu remportes, ouais, pour moi, tu marques les esprits. Et vu l'état d'esprit, justement, de Pierre Sage et de son groupe, j'avoue, vraiment, hein, je te jure, j'ai essayé de voir les trucs. Je vois pas comment il pourrait y avoir des compressions et limite, j'ai envie de te dire, j'ai envie que les Lensois ils le remportent. Au vu de ce qu'ils ont montré cette saison, ça serait cohérent et ça serait logique en fait. De toute façon, on avait déjà tourné une vidéo sur Pierre Sage ultérieurement avec la force qu'il pouvait dégager déjà dans sa conférence de presse. Moi, comme je l'ai dit, voilà, je suis un ancien joueur et quand j'entends cet entraîneur-là, de la façon comment il t'accompagne, le projet qu'il peut avoir, comment il peut se voir aussi à travers toi, tu as envie de tout donner en fait pour ce mec-là. Après, la question, c'est quoi pour Lens? C'est qu'est-ce qu'ils vont faire en fait la saison prochaine de tout ça. Ça veut dire que si tu te qualifies en Ligue des Champions, tu as fait une belle saison, un beau deuxième, une belle Coupe de France surmontement, en tout cas une belle finale avec un bon score et un beau match abouti. C'est quoi le projet sportif de la saison prochaine? Et s'il y a des joueurs déjà qui partent, si je dis pas n'importe quoi, Thomasson, Ouais, Thomasson, on sait pas. On sait pas. Je crois qu'il a pas prolongé. Il y a une histoire de prolongation qui n'a pas été faite. Donc, j'avoue, je sais pas. Mais tu as raison, ça peut faire partie des questions qu'il peut y avoir pour la suite, pour les Lensois. Qu'est-ce qu'ils font de cette deuxième place et peut-être de cette Coupe de France? Saïd qui part aussi, si je ne dis pas n'importe quoi. Donc voilà, il y a des portes ouvertes. Est-ce qu'ils vont réussir à faire venir des joueurs pour être compétitifs, en fait, tout simplement, parce que le foot, c'est sur un élan, et ils sont sur un bon élan. Maintenant, est-ce qu'ils vont s'appuyer sur ça, enfin, réellement, ou si est-ce qu'on va retomber, encore une fois, dans les vieux travers des équipes de Ligue 1? Bah, on l'a fait cette saison, c'est bien. On se revoit dans 10 ans, les copains. J'espère pas. Alors après, tu as raison, hein. L'histoire récente nous montre que beaucoup de clubs de Ligue 1, ça reste, on va dire, des one-shots. Et puis derrière, il n'y a pas réellement de continuité parce que tu as une partie des joueurs qui se barrent, parce que à certains moments, c'est même le coach qui se barre. Bon, là, normalement, Pierre Sage, je le vois pas partir à l'intersaison. Par contre, tu l'as dit, si tu perds un Saïd, quid d'un Thauvin, je pense que Thauvin va vouloir rester aussi parce que tu as Ligue des Champions, mais peut-être que tu as d'autres joueurs qui peuvent être sollicités. Et c'est toujours pareil, c'est que si tu viens à trop déplumer ton équipe, bon, bah oui, ça va juste rester un one-shot. Et même avec une finale de Coupe de France remportée, ça restera qu'un one-shot. Maintenant, il y a un potentiel, on le sait. Lens, c'est pas un club avec de riches mécènes et un budget illimité. Maintenant, tu as une vraie ferveur populaire. Tu as un club qui peut être dimensionné pour jouer la Coupe d'Europe. Donc,
est-ce que là, il n'y a pas un effort à faire de la part du président à mettre un peu la main à la poche en disant, bon, bah voilà, là, on a une deuxième place, un coach qui tient la route, un effectif qui tient la route. Est-ce que c'est pas le moment aussi, sans aller jusqu'à surinvestir, mais pérenniser un peu plus le club en étant un peu plus offensif et d'espérer l'année prochaine se requalifier pour la C1. En fait, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Il faut voir avec tout ce qui est Jean-Louis Léca, le staff, tous les personnes qui gravitent autour du club pour savoir comment on va pouvoir améliorer cette équipe de Lens. Après, tu as donné les premières billes. Ce qui est déjà très bien, c'est que Pierre Sage va rester. Bien évidemment, c'est pas l'entraîneur qui a fait un gros taf et qui a un gros club qui va essayer de le débaucher pour aller ailleurs. Et là, tu dis, bon voilà, on part sur un nouveau cycle avec une nouvelle personne. Là, on n'est pas du tout sur ça. Je pense qu'il y a un nouvel étage, il y a une continuité. Après, on va devoir bien travailler sur le mercato, trouver aussi des joueurs qui ont déjà joué l'Europe, qui ont une caisse avec un volume où ils vont être capables d'enchaîner un volume de rythme tous les 3 jours. Ça va être très important parce qu'ils ne vont plus jouer toutes les semaines avec la Coupe de France calendrier. Donc voilà, je pense que effectivement c'est intéressant pour eux. Après, les vrais billes, c'est que si réellement ils gagnent la Coupe de France, je pense que tu es le président, dans le vestiaire, les salaires et les primes ils vont être doublés. Et sur le mercato, Pierre Sage, forcément, il n'aura pas les cartes libres parce qu'ils n'ont pas une surface budgétaire incroyable. Mais je pense qu'ils vont quand même y aller sur quelques joueurs et ça sera sexy pour lui, je pense. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que sans aller jusqu'à, ça va être déterminant pour le mercato de Lensois et pour la suite pour Pierre Sage. Mais c'est vrai que là, c'est une opportunité. On le dit, le foot, c'est aussi pas mal d'opportunités que tu as et tu dois saisir. Et là, c'est vrai que pour un Pierre Sage qui n'entraîne pas depuis super longtemps en Ligue 1, tu vois, on est quand même sur son 2e club et je sais même pas s'il a 3 saisons entières. Donc là, acter ça par une finale gagnée, évidemment que même auprès de ton président, t'envoies un peu le message. C'est-à-dire que voilà, j'ai été ambitieux, j'ai été compétitif, j'ai fait le taf. Maintenant, à toi aussi de me rendre l'appareil aussi. Maintenant, je te dis, Lens, pour moi, c'est quand même un club qui travaille plutôt bien depuis quelques saisons. Donc, c'est pas que j'ai pas de compte, parce que tu as raison, c'est les clubs de Ligue 1. Mais sur ça, je pense qu'ils peuvent arriver à mieux gérer cette 2e place que, par exemple, quand ils l'ont fait avec Franck Hez, où il y avait un côté un peu inespéré, où le club me semblait moins dimensionné. Là, il y a eu cette première étape avec la Ligue des Champions, avec ce que ça a donné. Là, je sais pas, je trouve le groupe un peu plus mûr et le club un peu plus mûr. Donc, c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à penser que ça peut coller sur la suite, en fait. Après, je te cache pas, sur cette équipe-là, tu rajoutes le Seko Fofana qu'on avait pu voir il y a quelques saisons avec devant les buts. Tu vois, peut-être que c'est plus pareil, mais ça va être à eux de réinventer, de réinjecter ce type de profil-là. Et je trouve que l'aventure, elle est passionnante sportivement à suivre pour les supporters lensois et même pour le groupe et pour les joueurs et pour l'entraîneur. Après, encore une fois, c'est comment ils vont terminer aussi la finale demain. Et j'avoue que s'ils n'arrivent pas à battre Nice, bon, ça sera tâche. Ouais, tu penses, alors, tu vois, vraie question. Est-ce que malgré tout, ce qu'on peut dire de positif sur Lens, je vais pas te dire que ça effacerait, mais ça ternirait vraiment le bilan si ça perd demain contre Nice pour toi? Ça retire une partie du mérite, tu penses? Complètement. Tu joues en plus un adversaire qui est largement à portée de main. Tu joues une finale de Coupe de France où cette finale, entre guillemets, elle était toujours pour nous. On n'y est pas. Il n'y a pas de Lyon, il n'y a pas de Marseille, il n'y a pas de Monaco, il n'y a pas de Lille, il n'y a pas de Rennes, il n'y a pas de Strasbourg. Ouais, c'est l'année ou jamais, quoi. C'est l'année ou jamais. Franchement, tu n'arrives pas à ramasser une coupe sur eux, à un moment donné, là aussi, c'est problématique. Et comme je le dis, là, oui, même s'il y a une belle saison avec cette 2e place, mais la coupe là, soufflée comme ça piquera, c'est sûr. Ouais, non, j'ai un peu la même sensation, c'est que si tu le loupes, évidemment, on n'oubliera pas la 2e place et l'année prochaine, tu feras la Ligue des Champions, mais ça fait tâche. Vraiment, ça fait tâche. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que demain, si tu es à la place de Claude Puel, et que, évidemment, donc,
Il n'y a pas d'histoire de tu privilégies plus l'un que l'autre. Donc, tu veux remporter la finale. C'est quoi l'idée pour pouvoir battre Lens? C'est de jouer le bus et d'attendre les pénaux pour que ça passe avec Evan Diouf qui est performant sur les pénaux, ou vraiment tu te dis dans le jeu on peut peut-être avoir des failles quand t'es Claude Puel? Alors là, je ne pourrais pas répondre à cette question, parce qu'il va y avoir aussi du remaniement. Comme je l'ai dit, leur priorité, ils l'ont dit, c'est le maintien. Même si tu joues une Coupe de France derrière qui est un trophée, je pense que voilà, ils vont essayer d'aborder le match avec leur force, leur faiblesse. Je pense qu'il faudra mettre de l'intensité, il ne faudra pas laisser d'espace aux Lensois, et sur le peu d'action qu'ils auront, ils devront être tueurs devant les cages. C'est simple à dire, c'est plus dur à faire, surtout quand tu es dans une équipe qui est absolument pas du tout bien sportivement et sur le terrain aussi, où il n'y a rien qui dégage, alors qu'à moins qu'il y ait une allumette, une brindille de lumière qui s'anime en eux et qu'ils arrivent un peu à faire corps et cohésion. Mais j'avoue que quand tu vois Lyon, comment ils ont été renversés, notamment sur le dernier match, alors que vraiment ils aspiraient à prendre des points qu'on pense, c'est vrai que si je me mets en débriefing vidéo avec le staff de Nice et on regarde ça va être dur. Je suis pas bien, hein. Je suis pas à ce moment-là, je suis pas bien pour préparer la causerie et la tactique du match. Moi, sans faire, tu vois, j'ai pas mes diplômes d'entraîneur, loin de là, mais on va dire, dans l'approche du match tactique, comme tu l'as dit tout à l'heure, Lens te met une intensité de dingue. Donc, évidemment, il va falloir que tu sois vraiment physiquement en capacité de répondre. Et moi, je vais te dire, je pense que le seul moyen, c'est d'essayer de tenir le 0-0 le plus longtemps possible et de les faire douter, comme tu as dit, et peut-être de bénéficier sur un contre. T'as normalement un Eli Wahi qui devrait être là. Alors après, c'est pareil, hein. Moi, je l'ai vu, Eli Wahi, pendant 6 mois à Marseille. Je vais pas te dire que c'est le mec qui a le mental pour pouvoir te faire la finale. Maintenant, force est de constater, c'est l'atout numéro 1 offensif de Nice en cette fin de saison. Donc, dans le profil, tu peux peut-être avoir un Nice qui bétonne, et puis sur un rare contre, tu lances Eli Wahi dans la profondeur, et puis ça peut coller, quoi. Moi, à part ça, je vois pas comment Nice, dans le jeu et dans l'approche, ils peuvent arriver à faire douter ce Non, mais après, lui, il a connu Lens aussi, Eli Wahi, hein. Donc, les joueurs qui jouent contre leurs anciens clubs et qui marquent et qui peuvent être le Ouais, t'as raison, c'est vrai. T'as raison, c'est vrai. Ça arrive. Après, pour donner un peu de force à Nice, sur les derniers matchs qu'on a vus d'eux, ils ont essayé en tout cas de montrer des choses. Donc, Marseille, malheureusement, ils sont aussi un petit peu en crise. Donc, pour moi, c'est anecdotique, même s'ils ont réussi à les battre. Mais c'est vrai que là, c'est un vrai test pour eux. Mais après, très honnêtement, après, c'est une finale. Si réellement il arrive à mettre les mots sur les joueurs et que les mecs ils donnent tout après, bon, voilà, tu sais pas ce que ça peut donner, hein, sur un malentendu, un corner, un coup de pied arrêté, 1-0, ça y est, c'est gagné. D'ailleurs, le storytelling pour eux, pour Nice, ça serait incroyable. Et la cote, elle doit être dingue en plus. Mais c'est qu'ils gagnent la Coupe de France et qu'ils arrivent à se maintenir en Ligue 1. Je pense que là, ils passeraient de bonnes vacances. Ah bah oui, non, ça très clairement. Maintenant, toi, en tant qu'ancien joueur, dans l'approche, alors évidemment, tu n'as pas eu ce type de questions-là, mais est-ce que toi, quand tu t'imagines étant joueur, et étant joueur niçois à ce moment-là, est-ce que tu privilégies plus l'un que l'autre? Inconsciemment, je pense. Inconsciemment, est-ce que tu as tendance à te dire, bon, il faut soit que je sois performant pour le match contre Lens parce que c'est la finale, ou j'ai le match du barrage. Ou toi, dans ta tête, tu te dis, non, c'est pas possible. Le joueur, il prend les matchs les uns après les autres et il privilégie pas et il les hiérarchise pas. J'avais montré la dernière fois ma collection de maillots avec mes matchs de France. Je joue en national. Crois-moi, le match de Coupe de France, c'est vraiment la bouffée d'oxygène. Et des fois, tu peux te retrouver 7e, 8e, 12e, ou même des fois, tu es 2e, hein, parce que c'est que le premier qui monte. Et à un moment donné, tu as le match entre la finale et la montée.
Et des fois, quand tu entends tout ce qui se passe dans le club, tu entends plus qu'il faudrait peut-être monter que gagner la finale. Ouais. Et très dur pour les dirigeants, mais nous, les joueurs, la Coupe de France, c'est une sensation de dingue, en fait, quoi. Et quand tu es en plus professionnel comme eux, où ils ont l'habitude de jouer, et que tu as la chance en plus de jouer une finale, je le répète, c'est quelque chose que tu peux gravir ton nom le temps d'un soir, 2026, voilà, tu as remporté cette coupe, même si ça reste qu'une Coupe de France, mais au moins ton blaze, il est gravé. Et je pense que tu sois joueur niçois comme lensois, tu as envie de gagner la coupe. Après, voilà, le storytelling de Lens, il penche plus de leur côté que de Nice. Mais après, sur le temps d'un match, on connaît le foot. Hein. C'est pas toujours les plus beaux, les meilleurs qui. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Moi, ma question, c'était plus, tu vois, sur l'aspect mental, on va dire, d'un. Alors en plus, parce que je sais pas si tu as suivi, mais en plus, il y a des joueurs qui, là, normalement, vont jouer demain, mais seront pas là pour le barrage. Parce qu'il y en a. Il y a l'histoire de. Au moins 6 ou 7 joueurs, j'ai vu, qui vont être. Exactement. Tu as Eli Wahi dans l'équation, tu as Boudaoui, tu as Mendy, tu as Opong, tu as vraiment beaucoup de joueurs. Donc là, par exemple, ces joueurs-là, on va être d'accord, eux, ils vont peut-être avoir un surplus de motivation parce qu'ils savent que derrière, mine de rien, c'était leur dernier match cette saison, en tout cas, avec l'OGC Nice. Donc, pareil, pour essayer de trouver d'autres moyens d'y croire un peu, tu peux peut-être avoir, je sais pas, tu vois, un Wahi qui a envie de tout donner sur ce match, un Boudaoui pareil, en défense aussi. Bon, tu vois, c'est peut-être là-dessus que tu peux axer. Et autre question que je voudrais avoir ton avis. Vu comment ça s'est terminé le dernier match à domicile, avec une partie des supporters qui ont fait n'importe quoi, qui sont rentrés sur le terrain, tu penses que demain, au Stade de France, les supporters niçois, ils oublient tout et ils sont complètement derrière leur équipe et ils font le déplacement? Ou tu penses qu'au contraire, ça laisse pareil, ça laisse des traces, ce qui s'est passé dimanche avec l'envahissement de terrain? Non, l'envahissement de terrain, pour revenir là-dessus, je pense que ça a été intersidéral, pardonnez-moi, mais voilà, d'ailleurs de la paix dans les tribunes et de retrouver un peu du bien-être tous ensemble, ça reste que du sport. Après, voilà, il y a un gagnant, il y a un perdant, mais c'est vrai qu'on voit que derrière les supporters, pour moi, ces mecs-là, c'est pas des supporters, c'est après, ils seront pas à Nice, ils seront au Stade de France, la sécurité va être là. Après, c'est sûr que si Nice ils font une mauvaise prestation, quand je pense à Alain Saint-Maximin qui nous a bien malmené notamment sur le match de Paris, s'il est en forme comme ça, c'est vrai que s'ils arrivent à ouvrir la défense de Nice, c'est vrai que au Stade de France, j'ai déjà vu aussi des épisodes où ça peut partir en live, possible que même la finale s'arrête. Mais bon, quand on connaît le hooliganisme niçois, je peux t'assurer que la préfecture de Paris et de tout ce qui est ensuite et tout, ils vont être à cheval là-dessus. Mais c'est vrai que ça peut être une soirée mouvementée, à risque. Il faudra faire attention. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de débordement, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Maintenant, moi, ma question, c'était plus, tu penses que voilà, ils vont être derrière l'équipe? Je pense que oui, parce que l'espace d'une finale, et je parle même pas forcément de ces mecs-là, tu vois, des mecs qui confondent le bordel. Je te parle juste même des supporters qui doivent être en colère parce que les gars, tout au long de la saison, en fait, tu descends, t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter, en fait. Mais est-ce que tu prouves ton désamour jusqu'à ne pas venir au Stade de France ou de les siffler quand ils sont... Non, honnêtement, je pense pas et ça serait contre-productif. Parce que déjà, là, les Niçois, les joueurs, mentalement, ils y sont déjà pas beaucoup. Alors si en plus, ils savent que leurs propres supporters, ils les sifflent ou carrément ils boycottent le match, ouais, non les gars, là, faut pas les aider. Faut essayer de les aider, hein, si vous avez envie de tenir pour le club, leur mettez pas la tête sous l'eau, quoi. Après, il faut déjà avoir envie d'acheter la place. Ouais. C'est déjà ça le truc. Après, c'est vrai que quand tu sens que tu as tes supporters qui te soufflent dans le dos, s'ils sont pas là le temps d'un soir et d'une finale, tu te dis on n'a rien à perdre, quoi. C'est pas grave.
on va pas se faire siffler ou huer, voilà, on a perdu, fin de l'histoire. Par contre, s'ils arrivent à gagner sans eux, on connaîtra le storytelling derrière où les supporters niçois vont abandonner tout simplement leur équipe et au détriment d'une victoire finale derrière. Mais bon, on va voir ce qui se passera demain. Mais c'est vrai que à Nice, en ce moment, ça pue la merde, quoi. Ah bah ouais, non, mais là, franchement, il y a tous les éléments pour que ça se termine en catastrophe. En plus, avec les incidents, ils ont gagné un huis clos pour le dernier match, donc pour le barrage retour. Donc ça veut dire en plus, le barrage retour contre Saint-Etienne, tu vas le faire sans tes supporters dans un stade vide, là où Saint-Etienne va avoir l'avantage, parce que le chaudron va être bouillant et ça sera rempli. Donc, tu vois, mis bout à bout, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui montrent que pour les Niçois, ça risque d'être compliqué. Et pareil, en termes d'ambiance, je pense que demain, ça va pas être un secret. Demain, tout le peuple sang et or va descendre au Stade de France. Ça, c'est sûr et certain. Il va y avoir grosse ambiance du côté lensois. Oui, non, ça, c'est sûr. J'ai reçu pas mal de messages déjà de la part de pas mal de collègues qui vont passer une journée formidable. Après, comme je le répète, de voir l'équipe que tu suis au quotidien, de pouvoir disputer des finales et de lever des titres, même si, entre guillemets, tu lèves pas de titres, mais tu vis quand même derrière, à travers eux, comme des épisodes, une saga, une série. Et c'est vrai que c'est toujours bon de suivre, entre guillemets, les bonnes personnes, parce que ça fait toujours des beaux souvenirs et des belles choses à raconter. Et tu t'identifies en plus à des gens qui ont quand même une culture de la win. Et je pense que pour les supporters lensois, voilà, je pense que les bières vont couler à flot. Pourquoi pas aussi de voir les supporters envahir aussi le Stade de France si Lens, au coup de sifflet final, remporte ce trophée. Je pense qu'il peut y avoir aussi des mouvements de foule. C'est possible. On l'a déjà vu par exemple avec Calais à l'époque, c'était incroyable. Donc voilà, je pense que quand tu es supporter, tu as envie de chavirer en tout cas. Et je pense qu'ils sont déjà en train de faire la fête ce soir et vont continuer demain. Ah, tu penses que là, ça, alors, je te dis pas pour une partie qui le voit vraiment juste comme une fête, mais tu penses que là, le supporter lensois, que ça soit devant notre live ou que ça soit pour préparer son match, je pense qu'il est en mode sérénité? Moi, je pense que oui, hein. Je pense que oui, malgré que c'est une finale, que tu respectes l'adversaire, tout ce que tu veux. Mais on le dit depuis tout à l'heure. Il n'y a pas raison de stresser particulièrement quand tu es lensois, quand tu as tous les états de forme, tous les états de service qui sont plutôt au vert et que ton adversaire est plutôt la tête dans le seau. Donc pour moi, supporter lensois, si vous voyez cette vidéo, tranquillisez-vous. Après, j'ai pas de pouvoir, mais sur le résultat et sur ce qui va se passer. Mais pour moi, il n'y a pas lieu de stresser particulièrement. Non, il n'y a aucun stress. Puis comme je l'ai dit, quand tu as le staff de Pierre Sage, tu as tous ces gens-là qui préparent parfaitement ces échéances, il n'y a pas à stresser. Puis de toute façon, tu as bien compris, ces mecs-là jouent ces matchs-là pour les gagner. Ils jouent ces matchs-là, encore une fois, pour les gagner. Donc c'est pas là où ils arrivent comme par magie à se dire « Ah, bon, vous voulez pas être là, nous ?» Il faut jouer. Ok. Non, les mecs, ils ont envie de jouer, ils sont là, ils sont déter. Sinon, ça aurait été d'autres équipes qui auraient été à leur place. Et voilà, moi, comme quand je le vois avec le PSG, quand je vois ce que fait Luis Enrique, comment tu veux être stressé ou à te ronger les ongles? Bon, si, t'attends les matchs, mais tu sais que les mecs, ils gèrent parfaitement ça, quoi. Donc, et pour Pierre Sage, c'est pareil, les mecs, ils gèrent parfaitement bien son groupe et son équipe, et à l'image de la saison qu'ils ont fait, tout simplement. Ah, mais je suis assez d'accord. Dites-nous, là, je vois qu'il y a pas mal de monde sur le live. Dites-nous, pour répondre à notre question, si pour vous, vraiment, comme on le dit depuis tout à l'heure, il y a vraiment pas beaucoup d'éléments qui plaident en faveur de Nice. Et si vous voyez un peu comme nous, c'est-à-dire la Coupe de France, pas échapper au RC Lens. Maintenant, on le dit, ça reste une finale. C'est pas non plus un club amateur. L'OGC Nice, malgré qu'il soit dans une saison de bourbier, bon, voilà, faut quand même les jouer. Il y a encore, je vais le partager, mais il y a encore quelques semaines, ils se sont affrontés tous les deux en Ligue 1 et il y a eu un partout.
Alors c'était à Nice, mais ça se termine sur un partout. Donc on n'est pas non plus sur une finale complètement déséquilibrée, genre du 95-5. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que la cote des Niçois, elle est élevée. Et c'est un secret polichinelle que de dire on voit pas les Niçois dans ce contexte arriver à soulever le trophée. Maintenant, qu'on soit bien clair, s'ils arrivent à le faire, tant mieux pour eux. Et ça rajoutera pareil, comme tu l'as dit, un espèce de storytelling un peu fou avec une saison complètement dingue. Et au bout de cette saison complètement dingue que tu avais commencé par un tour préliminaire de Ligue des Champions contre Benfica et que tu termines avec une finale de Coupe de France remportée, j'avoue que scénariste de Netflix, vous pouvez vous amuser. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec. Hein. Non, complètement. Mais après, pour Nice, le meilleur scénario, ça serait de vite ouvrir le score. 1-0, de bloquer tout simplement, de se mettre bloc bas. Mais bon, ça va être long de jouer comme ça avec tous les joueurs qui sont capables de faire la différence. Mais la meilleure chose pour eux, c'est de marquer très vite dans le cours du match. Ça serait une option. Après, je ne sais pas ça va être quoi réellement les clés ou comment ça va se dégoupiller. Mais c'est vrai qu'après, quand tu superposes un peu les deux lignes, c'est vrai que Lens, ils ont largement plus de clés, plus de joueurs pour faire dégoupiller la défense niçoise que l'inverse. Ah oui, c'est ça. Donc, franchement, ça n'a rien à voir, hein, supporters niçois. Hein, si vous voyez cette vidéo, on n'a rien contre votre équipe. C'est juste que là, dans les forces en présence et avec tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on voit en fait de l'OGC Nice depuis un moment, ah ouais, j'avoue que le suspense risque d'être assez limité. Maintenant, comme tu l'as dit, si il y a une ouverture du score assez rapide ou j'en sais rien, un penalty, un carton rouge, un fait de jeu important en faveur de Nice dès le début, comme tu dis, on sait jamais, tu vois, tu peux arriver à tenir le score comme ça, en bétonnant un peu. Et comme j'ai dit, le gardien niçois, Yvan Diouf, il est bon sur les tirs au but. Ça peut peut-être être une stratégie. Maintenant, on le dit, ça reste une stratégie qui est fragile, surtout quand tu affrontes une équipe comme Lens qui est en pleine confiance. Là, franchement, compliqué. Non, ça va être compliqué. Après, on verra bien le match, comment il va se déboulonner. Mais après, ce qui est sûr, c'est avec Claude Puel et Pierre Sage, c'est des hommes qui aiment ce genre de match, donc ils vont réussir à trouver les mots pour alimenter leurs joueurs. Après, voilà, comme je le répète, ils joueront avec leurs forces, leurs faiblesses, et on verra le résultat à la fin. Après, moi, je te la place. De toute façon, on arrive à la fin de notre débat, mais moi, je te la place. Alors, pareil, hein, entre Lensois et Niçois, enfin, je suis ni Lensois ni Niçois, mais si j'ai à choisir, au-delà de tout ce qu'on vient de décrire sur l'enthousiasme de Lens et tout ça, Pierre Sage ou Claude Puel, j'avoue que si j'ai à choisir, j'avoue, Pierre Sage me hype beaucoup plus. Et c'est pas prime à la nouveauté, hein, ou prime à la jeunesse. C'est juste que Claude Puel, j'ai vu, j'ai revu et j'ai revu. Il doit être à 700 matchs en pro ou je sais pas combien. Je sais ce qu'il est capable de faire. Je dénigre pas. Mais c'est un entraîneur pour moi du passé. Là où Pierre Sage, pour moi, c'est un vrai entraîneur du présent. Et rien que pour ça, j'avoue, mon cœur balance plus vers un Pierre Sage que vers un Claude Puel. C'est sûr que le Puel, c'est... Après, il a déjà prouvé, hein, il a déjà gagné, il a remporté des titres avec sa manière de faire et son style. Mais c'est vrai que si demain, tu veux essayer réellement d'évoluer avec un entraîneur qui est dans l'échange, qui est dans le partage, etc., c'est sûr, c'est Pierre Sage vers qui il faut se tourner. Claude Puel, demain, tu peux être titulaire, le week-end d'après, tu ne l'es plus. Il ne va pas forcément venir te voir et te donner des explications. Et ça, ne serait que déjà ça, c'est problématique. Bah ça, c'est un peu le management à l'ancienne de toute cette génération de coachs. Alors après, pareil, hein, je dis pas, ça a pu faire ses preuves, ça a pu marcher, et on en a parlé un peu, même toi et moi, quand on a évoqué Mourinho au Real avec son retour. Mais voilà, évidemment, à comparer, Pierre Sage, il te donne vachement plus envie. T'es joueur de foot en 2026, t'as plus envie d'aller bosser avec un Pierre Sage qu'avec un Claude Puel. Tu sais que il y a une dimension peut-être humaine, mentale, psychologique et un souci je trouve chez Pierre Sage la vraie sensation de vouloir progresser. Alors c'est peut-être parce qu'il vient pas du Sérail Pro et que il n'a pas la carrière d'un Claude Puel qui avait, je sais plus, 400 matchs de Ligue 1 ou peut-être même plus.
mais je trouve cette humilité vachement plus communique. Pour moi, c'est vachement plus positif et ça me donne plus envie de le suivre. Et je te dis, je suis pas Lensois en fait, mais ce Lens de 2025-2026, ça donne envie et c'est aussi un peu parce que c'est un Pierre Sage qui est là. Donc pour Pierre Sage, je termine là-dessus. J'avoue, j'aimerais quand même bien que ça revienne au Lensois. Par contre, comme d'habitude, juste un match plutôt sympa, quoi. On se tape pas une purge avec un match où au pire pas de suspense. Si au moins les Lensois pouvaient attendre un petit peu avant de gagner, avant de tuer le match, ça pourrait être cool quand même. Non, un match, c'est long, une finale à se dessiner. Hein. Hier, on l'a vu entre Fribourg et Aston Villa, même si le score à la fin, il parle pour les Stones. Mais je pense que Lens, ils vont faire le taf, même s'il faudra respecter cette équipe de Nice. Après, non, Pierre Sage, aujourd'hui, le travail qu'il a fait, c'est magnifique. Je dirais même c'est une insulte, ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais, de l'avoir dégagé comme ça, quand tu vois le boulot qu'il est en train de faire avec un budget qui est encore largement plus inférieur à ce qu'il avait à l'époque à Lyon. Mais bon, bref, c'est son histoire, c'est une belle revanche et même je pense à l'avenir, s'il y a des clubs qui veulent se tourner vers ce type d'entraîneur, je pense qu'il aura des belles propositions et des belles portes. Ah, c'est pour ça. Il faut qu'il commence un peu plus à acter ça demain soir avec une victoire en Coupe de France. Ça pourra l'aider en plus de cette fameuse deuxième place. Donc voilà. Maintenant, allez, vas-y. Avant de terminer, on fait un petit prono. On se lance un petit prono. Tu pars sur quoi? Tu pars sur une victoire lensoise, comme on a dit, avec une petite marge de sécurité ou un peu plus ric-rac? Je sais pas, après, si je vois par rapport à le goal à virage, etc., je partirais quand même sur au moins un +2 pour Lens. Ouais, je te suis. Allez, vas-y, pour un minimum de spectacle, un 3-1, ça serait bien. Un 3-1, ça serait bien, avec ouverture du score des Niçois. Comme ça, les Niçois, ils ont quand même aussi un temps fort pendant le match, ils y croient un peu. Et puis Lens finit par prendre le dessus. Vas-y, ça me va bien le +2. Je valide ton +2. Bon, merci mon copain. Merci à toi. Merci à toi également, Jay. Eh ben, écoute, toujours un plaisir, comme d'habitude. Je pense qu'on va vite revenir à parler du PSG, parce que j'ai entendu, on est à J-8. Bon, là, va falloir commencer un peu à voir où est-ce qu'on en est. Il va falloir commencer un peu. Juste Ousmane Dembélé, c'est bon? Ouais, d'ailleurs, je t'ai envoyé l'interview qu'il a pu tourner il y a quelques jours avec Jérôme Roten. Non, je pense que voilà, pareil, ils sont pas bêtes. Lui aussi, il est pas bête. Dès qu'il voit qu'il y a un petit gène, un petit truc, ils se mettent tout de suite au frais et ils se préparent parfaitement. Il y avait encore les entraînements tout à l'heure du PSG. Non, ils sont en train de monter en puissance, bien préparer cette finale. Et puis après, voilà, on verra le jour J, tout simplement. Mais bon, je vois, il y a encore et toujours de la sérénité. C'est bien, tu vois, comme on fait quasiment des débats tous les jours, je vois l'état de la sérénité qui reste constant. Ça va, on est constant. Non, J-8, après, c'est long. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu vois Lens, ce qu'ils peuvent proposer, ce que Pierre Sage y dégage au niveau maximal sur la chaîne européenne, sur ce qui peut se faire de top, tu as le PSG avec Luis Enrique, et aujourd'hui, nous, on joue une finale, mais de Ligue des Champions, dans un état d'esprit, dans un collectif, dans un ADN qui rassemble tout simplement les mots-clés qui est football, tout simplement. On va vite faire cette preview PSG Arsenal. Il va falloir qu'on voit un peu les forces en présence, tout ça, et qu'on voit un peu avec les gars de la chaîne ce qu'ils nous disent. Bon, merci à toi, comme je t'ai dit. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, le live sera disponible en replay d'ici quelques minutes. Le live sera aussi disponible en podcast d'ici quelques dizaines de minutes. Donc, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et tous les autres. Et puis, comme d'habitude, vous gardez en tête, quoi, ces copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.